Imaginez quelqu'un de sa naissance à sa mort, partout où il passe, pourtant il a été le premier. Où sont les secondes? Et là ils sont en seconde et Senghor. Vous savez, le fait d'avoir le bac en seconde n'est pas bizarre. Vous savez ce qui est bizarre? C'était l'option qu'il avait choisie. Il ne l'a jamais fait en classe. La philosophie. Ben, il n'a jamais fait philo parce qu'on ne fait pas de philo en seconde. C'est comme nous, tous, on nous donnait un devoir aujourd'hui en chinois. Non, moins. Donc, c'est vrai qu'au Sénégal, beaucoup pensent de Senghor qu'il était fils unique, mais Senghor a 40 frères et sœurs. Une belle tribu. Ben, il avait les moyens parce que lui avait 4 métiers. Commerçant, agriculteur, éleveur, banquier. Et il avait 3 maisons comme ça, donc de la place pour loger tout le monde. La différence entre le fils aîné, la fille cadette, c'était déjà 50 ans. Donc ça veut dire qu'en Wolof, et tous les enfants ont été à l'école. Donc à un certain âge, il fallait laisser la place aux autres. Et il n'y avait pas que les enfants dans les maisons. En Afrique, vous connaissez le système, quand on est riche, on nourrit tout le monde. Il y avait la grande famille africaine et gérait en permanence au moins 73 employés. Je vais entreprise à Wonde. Waouh, grave. Faut bosser dur, hein? Voilà. Chérif Abdul Aziz Touré, déclarant responsable intérimaire du groupe scolaire Abdul Aziz Sy Dabakh. Donc, je suis très heureux de faire partie de cette visite pédagogique organisée dans le cadre des activités du CLAPS, qui est le club de littérature, d'art, philosophie et de sciences, voilà, du groupe scolaire Abdul Aziz Sy Dabakh. Donc, c'est devenu une tradition au niveau de notre école. Chaque année, nous organisons cette sortie pédagogique afin de permettre à nos élèves de découvrir de nouveaux horizons, mais aussi de se faire une idée sur l'histoire du Sénégal. Aujourd'hui, nous avons choisi de venir à Joal, Joal qui est un lieu mythique de cette histoire, car c'est le lieu de naissance de notre premier président de la République, en l'occurrence M. Léopold Sédar Senghor. Ça a été vraiment l'occasion pour les élèves d'en connaître davantage sur son histoire, mais aussi d'en connaître davantage sur l'histoire de Joal. Joal, vraiment, qui est un lieu de convivialité, mais aussi qui symbolise cette histoire, ou bien ce legs, ces valeurs que nous avons, entre autres, à savoir l'hospitalité, la solidarité et la communion entre les différentes cultures, entre les différentes religions. Et ce symbole-là est incarné par le cimetière mixte de Joal, où on retrouve aussi bien les chrétiens que les musulmans. Donc ça a été vraiment important pour nos élèves de découvrir cette facette du Sénégal qui montre qu'effectivement nous avons la chance d'avoir un pays qui est une grande nation, où les gens ont acquis depuis belle lurette la faculté de tolérer, d'accepter, mais aussi de vivre en toute fraternité avec l'autre. Et qu'aujourd'hui aussi c'est important de rappeler aux jeunes de ces valeurs, parce que nous vivons dans un monde où vraiment il y a beaucoup de crises, notamment l'exclusion de l'autre, l'intolérance. Donc c'est important de venir dans ce lieu-là. Et chaque année aussi, on essaie d'innover en trouvant un autre endroit où les élèves pourront aller ensemble avec le personnel d'encadrement et découvrir aussi des endroits comme ça du Sénégal. Et c'est pour moi aussi l'occasion de remercier tout le personnel d'encadrement et les professeurs, en l'occurrence M. Fall, qui a organisé avec les membres du CLAPS et de l'administration cette sortie pédagogique, mais aussi les autres, M. Ba, M. Wad et toute l'équipe. C'est pour moi aussi l'occasion de remercier notre équipe média, donc M. Ndiaye et Safir, donc, qui montrent aussi que Dabakh vraiment est dans l'innovation et dans le monde aussi de la communication. Parce que c'est important aussi que nous puissions laisser des traces de toutes nos activités
et que les élèves aussi puissent retrouver tous ces supports-là afin de se ressourcer à chaque fois que de besoin. Et de montrer aussi aux parents qu'effectivement, le groupe scolaire Abdou Aziz Sy Dabakh est un cadre où les élèves sont entre de bonnes mains, mais aussi où on n'est pas uniquement juste entre quatre murs, mais aussi ces activités extramuros sont très importantes dans la mesure où elles permettent à nos élèves de découvrir d'autres réalités, d'autres cultures et d'autres façons de faire, donc qui composent et façonnent notre bien-aimé Sénégal. Donc je remercie tout le monde. Bonsoir, c'est M. Fall, professeur de lettres. Le groupe scolaire Abdou Aziz Dabakh a toujours organisé donc des sorties pédagogiques en vue de renforcer les enseignements apprentissages. Et pour aujourd'hui, nous sommes venus ici à Joal, Fadiout, pour permettre aux élèves donc de visiter les sites tels que Ngazobil, Joal et Fadiout. Après, on a été donc au niveau de la maison paternelle de Senghor. Là-bas également, on a eu à apprendre beaucoup de choses. Et le conservateur, à travers ses explications, a réussi à faire comprendre aux élèves donc beaucoup de choses par rapport à la biographie et à la bibliographie donc de Senghor. Après donc ce site, donc on a visité enfin le cimetière au coquillage, qui est un cimetière mixte qui traduit le commun vouloir de vivre ensemble, l'acceptation de l'autre, mais également le dialogue islamo-chrétien. Et je dirais qu'à travers cette sortie pédagogique, donc, nous avons eu l'occasion d'apprendre beaucoup de choses. Mais également, c'est une occasion de permettre aux élèves de mieux connaître qui est le poète Léopold Sédar Senghor, parce que c'est un écrivain qu'ils apprennent en classe à travers un courant littéraire intitulé Le mouvement de la négritude, où Senghor fait partie donc des précurseurs. Donc, il fait partie de ceux qui ont créé ce mouvement, qui a donc participé à la revalorisation de la dignité et de la personnalité donc de l'homme noir. Je ne terminerai pas mes propos sans pour autant remercier tous les collègues qui ont eu à participer à cette sortie. Donc de remercier la radio Dabakh FM, de remercier donc le directeur de la radio, M. Chérif Touré, les membres de l'administration, les collègues professeurs, mais également de remercier le déclarant responsable, M. Papa Aboubakar Touré, donc qui a toujours donc appuyé les collègues, l'école, donc à organiser ces genres d'événements. Et vive l'école privée Abdou Aziz Dabakh, vive SOX. Je m'appelle M. Ba, professeur d'histoire et de géographie, et en même temps vacataire au collège privé Abdou Aziz Sy Dabakh. C'est ce cimetière mixte qui est unique dans le continent africain, traduit ce commun vouloir de vivre ensemble du peuple sénégalais. Ce commun vouloir également se traduit par cette fraternité, et donc cette harmonie entre et les religions, et également entre les différentes ethnies. Donc cette sortie est une réussite. Donc nous venons de sortir donc, de la maison de feu Diogaye, donc le père de Senghor. Ensuite, nous sommes venus visiter cette cimetière mythique. On ne peut que s'en réjouir. Donc, Dabakh a toujours réussi ces genres de sorties et nous ne pouvons que nous en féliciter. Je réponds au nom de Boubacar Faye, élève en classe de seconde L, au groupe scolaire Abdou Aziz Sy Dabakh. Nous sommes ici à Joal. Nous remercions nos encadreurs ainsi que nos chers professeurs. Merci. Je réponds au nom d'Adama Kenyan, élève en classe de 3e au groupe scolaire Abdou Aziz Sy Dabakh. On a appris beaucoup de choses. Et pour cela, nous remercions nos professeurs ainsi que nos surveillants. Joal de Léopold Sédar Senghor. Joal, je me rappelle. Je me rappelle les signaux à l'ombre verte des vérandas. Les signaux aux yeux surréels comme un clair de lune sur la grève. Je me rappelle les fastes du couchant.
où Kumba Dauphin voulait faire tailler son manteau royal. Je me rappelle les festins funèbres fumant du sang des troupeaux égorgés, du bruit des querelles et rhapsodies des griots. Je me rappelle les voix païennes rythmant le tam-tum ergo et les processions et les palmes et les arcs de triomphe. Je me rappelle la danse des filles nubiles, les chœurs de lutte. Oh, la danse finale des jeunes hommes bustes, penchés, élancés, et le pur cri d'amour des femmes, corps, cigare. Je me rappelle, ma tête rythmant, qu'elle marche lasse le long des jours d'Europe où parfois apparaît un jazz orphelin qui sanglote, sanglote, sanglote.